Monsieur Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Vous avez participé, même si c'était en tant que journaliste, au centenaire de la ville de Niamey, qui marque en tout cas les 100 ans d'existence de la ville de Niamey. Lors des allocutions, l'administrateur délégué l'a d'ailleurs rappelé. Alors, vous, en tant que citoyen, qu'est-ce qui vous a marqué d'abord dans ce centenaire et quelles sont les perspectives selon vous? Qu'est-ce qu'il faut améliorer en termes d'infrastructure? Mais aussi, il y a beaucoup de choses à faire selon vous. Alors, Vous voulez dire en termes d'infrastructure là-bas, au centre international Mahatma Gandhi ou bien de la ville en général? non, qu'est-ce que vous recommandez, vous, en tant que citoyen, aux autorités de la ville de Niamey qui nécessitent d'avoir quelques améliorations? D'accord. En tant que citoyen, je félicite d'abord la ville de Niamey qui a initié beaucoup de réformes. Il faut le dire. Avec les nouvelles autorités de la ville, on a vu un grand changement. Ce qu'on souhaitait est en train de se réaliser. C'est-à-dire que c'est une réalité qui est en train de devenir, qui est en train de se construire. Un vœu qui est en train de se construire. Surtout l'initiative qu'ils appellent Nane Yerda, en termes de mobilisation des ressources. Cette initiative-là, c'est-à-dire le fait de numériser la mobilisation des ressources. Comme le dit l'administrateur délégué lui-même, aujourd'hui, il n'a même pas besoin de demander à un caissier ou à un comptable combien ils ont recouvré dans le mois ou bien dans la journée même. C'est automatique. Il suffit juste de regarder sur l'application. C'est automatique. Nous demandons aux autorités, au premier rang desquelles l'administrateur délégué lui-même, le colonel Soumana Grantier, de continuer à améliorer si possible cette application, à améliorer cette initiative numérique pour que vraiment la mobilisation des ressources à Niamey, quand même, qui est une ville où l'économie se développe, pour que la mobilisation des ressources soit au maximum. Et c'est dans cette perspective-là que Niamey peut avoir les ressources nécessaires qu'il faut pour vraiment investir dans les infrastructures. Parce que vous avez remarqué, Niamey, quand même, c'est grand, mais côté infrastructure, vraiment beaucoup reste à faire. Et seules les ressources peuvent aider la ville à réaliser ces réalisations-là, à réaliser, à construire des infrastructures, vous avez par dit exemple que des beaucoup caniveaux. reste à faire. Vous avez dit que beaucoup reste à faire. Selon vous, il y a beaucoup de défis. Et qu'est-ce qui urge actuellement? Qu'est-ce qui urge selon vous? Ce qui est urgent aujourd'hui pour une ville, c'est vraiment la ville a son cahier de charge. La ville a ses responsabilités qu'elle connaît bien, son cahier de charge et son budget. Mais maintenant, ce qui urge, c'est vraiment l'assainissement. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il suffit juste de faire un tour dans la ville de Niamey et de constater des scènes vraiment d'un autre âge. Donc, c'est vrai, la ville est en train de faire ses efforts, mais il faut continuer. Et il y a surtout aussi un défaut que nous allons décrire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suivi. La ville fait des investissements, mais vraiment, côté suivi, ça reste. Au Niger, quand vous faites quelque chose, vous réalisez quelque chose, bon, vous construisez une infrastructure, il faut suivre. Parce que sans le suivi, ça ne peut pas aller. Les gens sont ce qu'ils sont, le comportement des gens, on a besoin de sensibilisation, certes, mais surtout de suivi. Si vous avez remarqué dans toute la ville, sur les grandes artères, la ville a initié de placer des poubelles fixes cette fois-ci, des poubelles qu'on ne peut plus dérober facilement et qui est en train de vraiment de changer la mentalité parce que ça te dit que désormais tu n'as pas le droit de jeter des sachets sous prétexte qu'il n'y a pas de poubelles. Donc un peu partout il y a des poubelles. Ça c'est une initiative vraiment à saluer et à féliciter. Mais beaucoup reste à faire. Il y a des quartiers, des grands quartiers qui n'ont pas de poubelles comme Bassoura. Le quartier Bassoura, le quartier Kobantafa et d'autres grands quartiers populaires, surtout à la périphérie, qui ont vraiment besoin d'aide. Parce que vous savez, comme le dit le ministère de la Santé, si au Niger, on arrive à assurer l'assainissement, ne serait-ce qu'à 80%, 90% des maladies du Niger vont disparaître. C'est-à-dire qu'au Niger, les gens sont malades par le manque d'hygiène et d'assainissement. Et cela incombe des responsabilités des autorités de la ville de Niamey. Merci. Monsieur Mohamed, merci beaucoup pour cette intervention. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter pour en finir? Le dernier mot que nous avons ajouté, c'est vraiment de dire merci aux autorités de la ville, parce que cette fois-ci, on a constaté qu'on a des dirigeants civilisés. Quand on est civilisé, c'est-à-dire c'est des gens qui respectent
respectent les textes et qui vraiment, visiblement, essayent de limiter la dilapidation des ressources des deniers publics. Le Nane Yarda est vraiment une initiative à féliciter parce que la mobilisation est devenue numérique. Nous souhaitons que tout soit numérique, que le marchandage, les vols, les concussions, les détournements de deniers publics cessent. Et vous allez voir de vos propres yeux qu'à Niamey, la mobilisation des ressources peut faire qu'on va même faire au-delà des imaginations des gens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mohamed. C'est un plaisir de vous avoir. Je rappelle que le thème de notre débat aujourd'hui est porté sur les perspectives pour la ville de Niamey. Merci encore. C'était sur Sahel Info TV. Très bonne soirée à vous.